Bonjour. Vous me direz pourquoi cette intro? Eh bien parce que c'est comme ça que j'imagine le thread d'horreur que je vais vous présenter maintenant. Ce thread va parler d'un voisin très bizarre. Alors j'espère que ça vous plaira. On perd pas plus de temps aujourd'hui et on y va directement. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Lisa et elle dit qu'elle a vécu dans un immeuble dans lequel il s'est passé beaucoup de choses. À l'époque, elle a 18 ans, sa sœur 16 ans et elles sont babysitters des enfants de tout l'immeuble et les enfants de tout l'immeuble les considèrent vraiment comme leurs amis, etc. Lisa et sa sœur font du skate, elle leur prête leur planche de skate, etc. Bref, elles sont vraiment toutes très proches. Un jour, alors qu'elles jouaient avec les enfants, un homme les rejoint qu'elles connaissent pas et il se met entre deux voitures et les regarde un peu de loin. Il a un regard très bizarre. Il s'approche vers elle, commence à parler à Lisa et lui demande de signer une pétition. Lisa, pour être gentille, décide de signer cette pétition et juste après ça, il lui demande quel âge elle a. Elle lui dit qu'elle a 18 ans et lui insiste sur le fait qu'elles ont l'air d'être au collège. Et juste après ça, il lui dit est-ce que tu veux sortir avec moi? Comme ça, devant les parents des enfants, devant les enfants, etc. Bref, assez brut. Lisa refuse maladroitement. Et en plus de ça, il a 28 ans, donc elle n'a pas envie du tout de sortir avec lui, il est trop vieux pour elle. Finalement, il s'éloigne et il essaye de faire signer sa pétition à d'autres personnes. Quelques jours plus tard, il frappe à la porte de Lisa et il arrive avec un sac plastique dans lequel se trouve un poulet normal et il demande à Lisa et à sa sœur si elles veulent venir avec lui le manger au parc. Lisa et sa sœur refusent parce qu'elles disent qu'elles ont des devoirs et lui s'énerve un peu, il monte directement dans les tours et il s'en va en jetant son poulet et il dit qu'est-ce que les gens sont pas sociables, etc. Bref, il est pas content mais il est très bizarre. Il impressionne un peu Lisa, etc. Bref, il a pas l'air très maître de lui. Quelques jours plus tard, Maddie, une des gamines que Lisa normalement garde, est dans le parc en face en train de jouer un peu à ce qu'on va dire du baseball et elle voit que Bob, puisque c'est son nom à présent, Bob va voir Maddie et lui montre comment faire les mouvements mais en la tenant bien correctement, vous voyez, de manière un peu malaisante quoi, hein, d'une manière que vous n'avez pas envie de vous faire tenir quand vous connaissez pas la personne. En plus, c'est une gamine. Le lendemain, Maddie arrive vers Lisa en courant, en lui montrant qu'elle a une nouvelle paire de rollers, etc. et qu'elle veut en faire avec elle. Donc Lisa lui montre, lui présente comment ça s'utilise, etc. l'aide un peu à faire les mouvements. Et c'est à ce moment-là que Bob arrive et qu'il veut absolument montrer comment faire à Maddie. Lisa refuse et Maddie aussi, sauf qu'il finit par pousser carrément Lisa et à tenir Maddie par les hanches et à lui faire faire un peu ce qu'il veut, ce qui est toujours très bizarre et très malaisant. Au moment où la grand-mère arrive, Bob flippe et finalement se casse et à ce moment-là, ils sont débarrassés de lui. Le lendemain, Maddie, pareil, arrive droit sur Lisa en courant, mais cette fois-ci, elle est paniquée. Elle explique que Bob était juste devant son Porsche, devant chez elle au moment où elle est sortie et que c'est comme s'il l'attendait. Et qu'en plus de ça, il s'est passé un truc vraiment bizarre, c'est que Bob en a profité quand les parents sont sortis pour rentrer dans leur maison et ils l'ont retrouvé quelques heures plus tard en train de préparer un poulet à l'orange dans leur cuisine, au calme. Ils l'ont finalement mis dehors sans appeler la police, etc. C'était très bizarre. Et en plus, ils apprendront après que d'autres voisins ont eu des expériences similaires avec lui. Un autre jour, alors que Lisa et sa sœur sont en train d'aider une autre famille à déménager, Bob arrive et veut absolument aider alors que personne ne lui demande rien. Il s'impose un peu et il passe la journée à critiquer comment c'est emballé, comment c'est transporté, etc. Bref, il fait que critiquer. Et au final, il se dirige vers l'enfant de la famille et lui propose de jouer. L'enfant refuse et à force que Bob insiste, l'enfant le gifle carrément. Bob reste très calme, mais quand Lisa le regarde, il a un regard très sombre et horrible. Et il dit à l'enfant « Viens, on va jouer derrière le garage ». Il le prend par la main et Lisa remarque que la mère à ce moment-là n'a rien vu et même le père. Donc Lisa les suit pour être sûre qu'il ne se passe rien. Lisa pense que comme elle était présente, il ne s'est rien passé mais que ça aurait pu être très dangereux pour cet enfant. Le point culminant de cette histoire, c'est lorsque Lisa, sa sœur et une amie à elle sont partis se promener en ville et elles ont croisé Bob. À ce moment-là, Bob leur a couru dessus, arrive et demande directement le nom de leur copine, son âge, etc. Bref, il est très insistant et leur copine répond directement « Bon écoute, casse-toi, on va aller manger une glace entre filles ». Et lui piétine, un peu énervé, etc. Mais il repart. Au bout de quelques minutes, alors qu'elles sont en train de marcher, elles entendent quelqu'un qui court derrière elles. Et quand elles se retournent, elles voient Bob qui arrive avec un regard méchant, très sombre,
qui leur court dessus en criant qu'elles ne sont pas gentilles de s'être cachées de lui, etc. et qu'il est très en colère. Au même moment, il y a un voisin qui passe et qui demande ce qui se passe et lui dit oui qu'elles sont méchantes parce qu'elles lui ont promis quelque chose, etc. Bref, il est un peu au milieu de la situation, il comprend pas trop et les filles finalement lui disent à nouveau de les laisser tranquilles et il repart. Quelques heures plus tard, elles sont au parc et cette fois-ci, elle le revoit sortir de derrière des arbres en train de leur courir dessus, toujours avec ce regard terrifiant. Et il arrive juste devant elle, attrape la copine de Lisa et de sa sœur, et au même moment, le père de sa copine arrive et lui explique qu'elles ne sont pas intéressées par lui, etc. Lui se met carrément à insulter le père de leur copine et à traiter Lisa de salope. À ce moment-là, le père est un peu choqué, tout le monde est un peu choqué, il devient agressif, il attrape Lisa, etc. Bref, elles arrivent à sortir, elle le pousse, et finalement, il fait demi-tour et s'en va. Pendant des semaines, elles vont plus voir Bob jusqu'au jour où des nouvelles personnes vont emménager dans l'immeuble et ils ont un petit de 5 ans. Et ce jour-là, la mère de Lisa raconte à ses nouveaux voisins qu'il y a quelqu'un d'un peu bizarre, il faut faire attention, etc. Et le père, fraîchement arrivé, dit « Ah, mais j'ai vu un mec bizarre justement à la piscine qui donnait des bonbons aux enfants. » Et au même moment, comme par hasard, Bob arrive et dit directement à l'enfant, devant ses parents, hein, au calme, qu'elle ressemble à une star de cinéma, etc., qu'elle est magnifique, tout ça. Le père prend sa fille et rentre à l'intérieur de sa maison, sauf que ça va continuer comme ça pendant un moment, des rencontres bizarres, puisqu'en fait ils sont juste voisins de palier. Bref, c'est une période où elles vont moins le voir, mais d'autres voisins vont leur raconter des choses étranges, comme quoi ils les observeraient quand ils partent, etc. Et surtout, précisément, une femme qui est célibataire avec ses enfants, souvent elle retrouve Bob devant sa porte ou en train de l'observer quand elle quitte l'immeuble, quand elle traverse, etc. Souvent la suivre dans ses déplacements, dans sa vie, etc. Bref, des choses vraiment bizarres. Bref, à ce moment-là, tout le monde a un peu peur quand même de Bob, les enfants aussi. Il essaie de l'éviter au maximum, il a un comportement très bizarre, il observe tout le monde, il met mal à l'aise tout le monde, il a déjà été violent, bref, tout le monde a peur de lui. Et parfois, il croise Bob avec son père, et à ce moment-là, il n'y a aucun regard. Bob n'est pas bizarre, etc. Quand il est avec son père, il est tout à fait normal. Puis, un jour, il a totalement disparu. Lisa et sa sœur voyaient encore son père et son frère rentrer dans l'immeuble, etc. Mais plus jamais, ils ne l'ont vu lui, à part une fois, à Noël, un jour, ils l'ont vu passer, et depuis, ils ne l'ont plus jamais revu. Et c'est tant mieux, parce que vivre avec un mec comme ça dans ton immeuble, c'est pas serein quand même, hein. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette histoire d'horreur. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une mécanique vraiment différente d'hier, etc. Comme vous le voyez, j'essaie vraiment de trouver des histoires vraiment différentes qui peuvent vous plaire à tous et surtout diversifier un peu tout ce contenu. En tout cas, si vous voulez voir la vidéo d'hier qui est incroyable, n'hésitez pas à cliquer sur celle-ci juste ici. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez et je vous fais un bisou la famille.